Salut, c'est Marion, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un update lecture et je vais vous parler de 4 romans. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Maybe Not de Colleen Hoover chez Hugo Roman. C'est une sorte de livre spin-off du roman Maybe Someday. Dans Maybe Someday, on suivait deux personnages, Sydney et Ridge. Et dans Maybe Not, on va suivre Warren et Bridget qui sont les colocataires de Ridge. J'avais eu un réel coup de cœur pour Maybe Someday. Cependant, le personnage de Warren n'était pas spécialement le personnage que j'aimais le plus, mais il n'était pas aussi non plus trop développé dans Maybe Someday. Donc j'hésitais un peu avant de me lancer dans ce roman, mais puisqu'il est assez court, il ne fait que 146 pages, donc du coup je me suis lancée. Finalement, c'était une lecture assez addictive, on retrouve bien la plume de Colleen Hoover, on est embarqué par l'histoire et on découvre les personnages plus en profondeur. Finalement, en aussi peu de pages, on arrive quand même à s'attacher à Warren et on comprend comment l'histoire entre Warren et Bridget s'est développée. Ce roman n'est pas un coup de cœur, j'ai beaucoup apprécié, mais il était trop court pour moi parce que je me suis laissée embarquer dans l'histoire et finalement j'en voulais plus. On a aussi quelques apparitions de Sydney et de Ridge qui donnent envie de relire Maybe Someday. Je lui ai quand même mis la note de 16 sur 20 sur Livre Addict parce que j'ai passé un agréable moment avec la plume de Colleen Hoover. Ça me donne encore plus envie de lire ses prochains romans. Je pense qu'elle devient de plus en plus mon auteur chouchoute. Et du coup, j'ai hâte de lire Ugly Love qui est dans ma palle. J'ai poursuivi ma lecture avec le troisième tome de Thrill Royal d'Amanda Hawking aux éditions Castlemore qui est dans ma palle de l'automne. Je voulais absolument finir cette trilogie assez rapidement parce que je n'avais pas du tout apprécié le deuxième tome. C'est l'histoire de Wendy qui, le jour de ses 6 ans, sa mère essaye de la tuer. Elle n'arrête pas de dire qu'elle est différente, qu'elle n'est pas sa fille. Wendy le vit très mal et va alors vivre avec son frère et sa tante. Jusqu'au jour où Finn, un mystérieux garçon qui la suit de partout, lui avoue qu'elle n'est pas humaine. Il lui avoue que Wendy a été échangée à la naissance et qu'il est là pour la ramener dans son vrai monde. Elle doit alors quitter du jour au lendemain sa vie humaine pour suivre ce fameux Finn. Je n'avais pas particulièrement accroché au deuxième tome parce que la mise en place du triangle amoureux m'avait un peu saoulée. Et pendant une partie de ce troisième tome, on continue sur la même lancée alors qu'on sait très bien dès le début avec qui elle va finir. J'ai trouvé certains personnages complètement schizophrènes comme Finn qui entre le tome 1 et 2 et celui-ci n'a plus du tout le même comportement. Pour moi, c'était un personnage totalement différent. L'auteur en fait vraiment quelqu'un de détestable au possible. C'était un personnage tout à fait sympathique dans les 2 premiers tomes. J'ai trouvé que Wendy prenait encore des décisions sur des coups de tête, qu'elle n'avait rien appris de ses précédentes actions dans les 2 premiers tomes. Je trouve qu'on est face à quelques longueurs dans ce roman. On aurait très bien pu faire le tome 2 et le tome 3 mixés. On aurait eu quelque chose de peut-être plus dynamique. Du coup, j'ai trouvé la fin plutôt rapide et assez facile, vu qu'on a fait traîner le combat final depuis le deuxième tome. Donc on s'attend forcément à que celui-ci arrive dans le troisième tome, mais il arrive qu'à la fin du roman. Cependant, la plume de l'auteur reste agréable à lire. C'est pour moi une trilogie du coup en demi-teinte, parce que j'ai vraiment accroché au premier tome, beaucoup moins au deuxième, et j'ai carrément moins aimé le troisième tome. J'ai ensuite lu Luxe, le tome 3 Opale de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. C'est une de mes sagas chouchoutes depuis le début, depuis les premières pages du tome 1. J'attendais avec impatience ce troisième tome, ça faisait 1 an entre la parution du deuxième tome et du troisième tome. Et je suis super contente parce que le 4e tome sort au mois de novembre, du coup on n'aura pas à attendre aussi longtemps pour le lire. Donc c'est l'histoire de Katy qui déménage en Virginie occidentale avec sa mère. Elle fait la rencontre de ses voisins Dee et Damon. Elle accroche tout de suite avec Dee. Cependant avec Damon c'est plus compliqué parce que c'est un jeune homme arrogant et très fier de lui. Katy remarque que les jumeaux sont un peu évités dans son établissement scolaire. Elle se pose alors de nombreuses questions sur ses voisins et ce qu'elle va découvrir sur eux va alors totalement bouleverser sa vie. Elle va se rendre compte que Dee et Damon ne sont pas humains et qu'ils sont surveillés par le gouvernement. Alors je vais pas trop développer ce qui se passe dans ce troisième tome si vous n'avez pas lu les 2 précédents. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai un petit peu moins apprécié ce troisième tome par rapport au premier et au deuxième. Sûrement parce que j'ai trouvé celui-ci un peu plus mou au niveau de l'action. L'action est en fait plus découpée dans le roman.
On va attendre une centaine de pages avant que l'action ne démarre. Et celle-ci va être en plus répétitive. Et la deuxième action majeure du roman se passe dans les 50 dernières pages. Je trouve aussi que le final, on pouvait s'y attendre dès le début. Ce n'est pas une fin très originale, cependant j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai trouvé Cathy plus débrouillarde, moins renfermée sur elle-même, prête à aider ses amis. J'ai beaucoup adoré la relation entre Damon et Cathy qui évolue dans le bon sens. Damon cependant reste égal à lui-même, c'est-à-dire toujours un but de sa personne, mais ça promet des passages assez rigolos. Je n'ai pas du tout aimé la tournure de la relation entre Dee et Cathy, mais ce n'était pas surprenant vis-à-vis de la fin du deuxième tome. J'ai trouvé dans ce troisième tome Cathy du coup un peu plus isolée. J'ai aimé faire la connaissance d'un personnage assez important que l'on découvre à la fin du deuxième tome. Je ne vous en parle pas plus, sinon c'est vraiment un gros spoiler du deuxième tome. J'aurais aimé cependant que l'auteur développe un peu plus ce personnage. Ceux qui l'ont lu verront de qui je parle, je pense. J'ai détesté le personnage de Blake. Dans ce troisième tome, il est vraiment insupportable. Du début à la fin, on ne lui fait pas confiance. Et on n'a qu'une envie, c'est qu'il parte assez rapidement. Le petit côté négatif de ce troisième tome, j'ai trouvé que les personnages secondaires ne participaient pas assez à l'action. Et du coup, j'ai l'impression qu'on reste en surface avec eux. Pour conclure, c'est un tome un peu plus lent que les précédents, cependant cela reste une lecture très agréable. Il me tarde vraiment d'avoir le quatrième tome en main au vu de la fin de celui-ci. Et le dernier roman dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Risque de Fleur Ferris aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Ce roman fait aussi partie de ma palle de l'automne et j'avais hâte de le lire. Je voulais le lire cet été, je n'avais pas eu le temps, c'est pour ça que je l'avais mis dans ma palle de l'automne. C'est l'histoire de Taylor et Sierra qui vivent en Australie et qui sont amies depuis toujours parce que leurs mères sont amies aussi depuis longtemps. Sierra est le genre de personne qui obtient tout ce qu'elle veut et qui a une emprise sur ses amis dont Taylor. Taylor n'ose pas souvent se rebeller face à Sierra et la suit souvent dans ses délires et dans ses conneries. Elles surfent sur internet et font la rencontre d'un certain jeune homme. Les deux filles leur parlent chacune de leur côté. Et c'est Sierra qui obtient un rendez-vous avec ce jeune homme dans la semaine. Sierra demande alors à Taylor de la couvrir en disant à ses parents qu'elle passe la nuit chez elle alors qu'elle va voir ce jeune homme. Taylor alors ne se pose pas plus de questions et va couvrir son ami. Cependant, le lendemain, Sierra n'est toujours pas de retour. Taylor et ses amis ne sont pas inquiétés par le non-retour de Sierra. Celle-ci a déjà fait le coup lors d'une précédente escapade nocturne. Cependant, au bout de 3 jours, Sierra n'est toujours pas de retour et Taylor commence vraiment à s'inquiéter. Elle doit alors tout avouer à ses parents et aux parents de Sierra. Et Taylor va être plongée dans une enquête policière pour retrouver son ami. Ce livre m'a beaucoup touchée, j'aurais aimé le lire en étant plus jeune car on nous avertit sur les dangers d'internet. C'est un roman qui fait clairement réfléchir sur nos habitudes sur internet. C'est une lecture addictive, je n'ai pas pu lâcher le roman et je l'ai lu du coup en une seule journée. En même temps, il est assez court, il fait seulement 312 pages et c'est écrit assez gros. Ce livre pourrait être totalement tiré de faits réels. Pour moi, c'est un roman qui devrait être lu au cours du collège parce que quand on est jeune, on ne se rend pas forcément compte des dangers auxquels on est face quand on est sur internet. Mais c'est aussi un roman qui peut convenir aux parents qui ne se rendent pas compte de ce que leurs enfants font dans leur chambre avec leur ordinateur. C'est une histoire poignante et bouleversante. On ressent beaucoup d'émotions en lisant ce livre. On se dit que ça peut toucher n'importe quel adolescent, mais même des adultes. On se rend compte que Taylor n'a pas pris au sérieux le fait que Sierra ne revienne pas le lendemain. Comme elle était habituée à ce genre de comportement, on se rend compte que Taylor aurait pu être à la place de Sierra si le jeune garçon avec qui elle avait parlé l'aurait choisi à la place de Sierra. Et du coup, on va suivre cette histoire du côté de Taylor qui, elle, culpabilise d'un côté de ne pas avoir prévenu la famille de Sierra de sa disparition, mais culpabilise aussi de ne pas avoir accompagné Sierra à cette rencontre. Et d'un côté, elle est soulagée que ce soit pas elle qui soit allée.
Je ne compte pas vous en dire plus sur ce livre, parce que si vous avez envie de le lire, je pense qu'il faut le lire sans trop en savoir. C'est pour moi une très bonne lecture. L'auteur aborde un sujet très intéressant et il est très bien traité par Fleur Ferris. Voilà mes 4 dernières lectures, dont un roman risque que j'ai vraiment adoré. Le 3e tome de luxe que j'ai bien apprécié mais qui reste en dessous des précédents. Maybe Not de Colleen Hoover qui était trop court pour moi mais qui me donne envie de lire les prochains romans de cet auteur. Et le 3e tome de Thrill qui m'a beaucoup déçue. J'espère que vous avez apprécié cette update lecture. Je vous dis au revoir et on se retrouve vendredi prochain.